Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je tiens à remercier le docteur Zakir Naik, un homme que j'admire depuis longtemps, pour sa manière de défendre la vérité avec respect et logique. Je remercie aussi le public ici présent, musulmans, chrétiens et tous ceux qui cherchent sincèrement la lumière. Je m'appelle Youssouf Al-Hanif, j'ai grandi dans une famille musulmane ouverte au dialogue. Aujourd'hui, j'aimerais poser une question qui, je le crois, touche profondément la foi de beaucoup de gens. Docteur Zakir Naik, certaines personnes disent que le paradis et l'enfer n'existent pas vraiment, qu'ils ne sont que des symboles de bien et de mal, ou même des inventions pour faire peur aux gens. Que leur répondez-vous? L'enfer et le paradis sont-ils réels, ou seulement des métaphores? Docteur Zakir Naik, avec calme et bienveillance. Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cher frère Youssouf, je te remercie pour ta question. Une question essentielle, car elle touche au cœur même de la foi. Avant tout, je veux que chacun ici comprenne ceci. L'islam n'est pas une religion basée sur la peur, mais sur la connaissance, la justice et la miséricorde d'Allah. Quand Allah parle du paradis et de l'enfer, il ne le fait pas pour nous terroriser, mais pour nous réveiller. Et ce réveil est un acte de compassion divine. Dans le Saint-Coran, Allah dit clairement « Et craignez le feu que j'ai préparé pour les mécréants ». Sourate Al-Baqarah 2,24. Et encore « Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et vers un jardin aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les pieux ». Sourate Al-Imran 333. Ces versets ne sont pas des métaphores, mon frère. Allah n'emploie pas ici le langage symbolique. Il parle de réalité future. Le paradis et l'enfer existent de déjà. Ils ont été créés par Allah et le prophète Muhammad les a vus lors du voyage nocturne, Isra wa al-Miraj. Le prophète a dit « Le paradis m'a été montré et j'y ai vu la majorité des habitants, les pauvres. Et l'enfer m'a été montré, et j'y ai vu la majorité de ses habitants, les femmes qui étaient ingrates envers leurs maris. » Hadith authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce n'est donc pas une allégorie, c'est un témoignage prophétique. Et lorsqu'un prophète, le plus véridique des hommes, nous rapporte une vision, nous la croyons, non pas aveuglément, mais avec la conviction que le Créateur de l'univers ne parle pas en vain. Certains intellectuels modernes disent « Un Dieu miséricordieux n'a pas besoin de punir. L'enfer est une invention pour effrayer. » Mais je leur pose une question simple. Si vous croyez en la justice, pouvez-vous imaginer un monde sans récompense ni sanction? Si un homme passe sa vie à massacrer, à voler, à opprimer, et qu'un autre consacre sa vie à soigner, à aider, à prier, serait-il juste que tous deux finissent dans la même poussière, sans distinction? Non, mes frères et sœurs. Le jour du jugement est la manifestation suprême de la justice divine. C'est le moment où chaque acte, même un grain de bonté ou de mal, sera pesé. Allah dit dans le Coran « Quiconque fait un bien du poids d'un atome le verra, et quiconque fait un mal du poids d'un atome le verra. » Sourate Az-Zalzala 99, 7-8. Sans l'enfer, il n'y a pas de justice. Sans le paradis, il n'y a pas d'espérance. Et sans justice ni espérance, il n'y a pas de sens à la vie. Allah n'envoie personne en enfer par caprice. Chaque âme y entre par ses propres décisions, ses actions, ses refus répétés de la vérité. Le Coran décrit les habitants de l'enfer en ces termes, ils diront « Si seulement nous avions écouté ou raisonné, nous ne serions pas parmi les gens du feu. » Sourate Al-Mulk 67, 10. Regarde, mon frère, même en enfer, les damnés reconnaissent leur tort. Ce n'est pas une punition arbitraire, mais la conséquence naturelle d'une vie sans Dieu. Et ce feu dont parle Allah, c'est le feu de la séparation d'avec lui, le feu de la vérité que l'on a rejeté. Le prophète a dit « Le feu de ce monde n'est qu'une 70e partie du feu de l'enfer. » Sahih Muslim.
Imagine, ce que nous appelons brûlure ici-bas n'est qu'un reflet minuscule de cette réalité spirituelle. Mais face à l'enfer, il y a le paradis, Jannah, la demeure de la paix. Le Coran dit « Aucun être ne sait ce que l'on a réservé pour lui comme réjouissance pour ses yeux, en récompense de ce qu'il faisait. » Sourate As-Sajda, 32, 17. Le prophète a dit « Allah dit « J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce qu'aucun œil n'a vu, ce qu'aucune oreille n'a entendu, et ce que nul cœur humain n'a imaginé. » Sahih al-Bukhari. C'est une promesse de l'amour éternel d'Allah envers ceux qui ont persévéré, même dans la douleur. Le paradis n'est pas seulement un lieu, c'est un état de proximité absolue avec le Créateur. Même sur le plan rationnel, l'idée du paradis et de l'enfer répond à la nature morale de l'homme. Chaque être humain, croyant ou non, ressent en lui un sens inné de la justice. Pourquoi ? Parce qu'Allah a inscrit dans notre âme ce qu'on appelle fitra, la disposition naturelle vers le bien et la vérité. Le Coran dit « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement, selon la nature qu'Allah a originellement donnée aux hommes, nul changement dans la création d'Allah. » Sourate Ar-Rum, 30-30. Ainsi, croire au paradis et à l'enfer, c'est simplement reconnaître ce que notre conscience ressent déjà. Certains disent « Mais peut-être que le paradis et l'enfer ne sont que des états d'âme. » Oui, ils ont raison en partie. Mais attention, le spirituel et le physique ne s'excluent pas. Dans l'au-delà, le corps et l'âme seront réunis. Le Korah. Professeur Zakir Naik. Je tiens à te remercier de tout mon cœur pour la sagesse et la clarté avec lesquelles tu as répondu à ma question. Tes paroles ne sont pas seulement des explications intellectuelles, elles touchent le cœur, elles éclairent l'esprit, et elles nous rappellent que la foi n'est pas une théorie, mais une lumière que l'on ressent au plus profond de soi. Il incline légèrement la tête avec respect. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Merci, mon frère Youssef. Et qu'Allah te bénisse également. Tes paroles me touchent profondément, car elles viennent d'un cœur sincère. Tu vois, mon frère, c'est ainsi que l'islam enseigne le dialogue, avec respect, avec amour, et avec la vérité comme guide. Ce soir, nous avons parlé d'un sujet que beaucoup évitent, l'existence du paradis et de l'enfer. Mais en réalité, cette question touche à l'essence même de notre humanité. Car si nous nions le paradis et l'enfer, nous nions aussi le sens de la justice divine. Nous disons, sans le dire, peu importe comment l'on vit, tout finit de la même façon. Mais Allah dit dans le Coran, Sourate Al-Qiyamah, 75-36, « L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer ?» Ce verset est court, mais il renferme tout. Allah nous rappelle que notre vie n'est pas un hasard, que chaque choix, chaque parole, chaque intention est connue de lui. Et le jour viendra où tout sera pesé, non pour nous humilier, mais pour nous rendre justice. Le public écoute attentivement, certains hochent la tête. Dr Zakir Naik, continuant avec une voix plus méditative. Le paradis et l'enfer ne sont pas des mythes symboliques, ce sont des réalités spirituelles et physiques, des destinations que l'âme atteindra selon ses œuvres. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « L'enfer est entouré de désirs et le paradis est entouré de difficultés », rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Regarde la sagesse dans ces mots. Ce qui nous attire aujourd'hui, les plaisirs faciles, les injustices qu'on tolère, les vérités qu'on fuit, tout cela mène souvent à la perdition. Tandis que les épreuves, la patience, le pardon, la foi, ce sont elles qui ouvrent les portes du paradis. Dr Zakir Naik. Je sais que certains chrétiens présents ici pensent différemment. Ils croient que la foi seule suffit, que le salut est garanti dès lors qu'on accepte Jésus comme sauveur, et je respecte profondément cette croyance.
Mais permettez-moi d'expliquer ce que dit le Coran, d'une manière fraternelle. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah 262 « Ceux qui croient, ceux qui se sont judaïsés, les chrétiens et les sabéens, quiconque croit en Allah et au jour dernier et accomplit de bonnes œuvres, ceux-là auront leur récompense auprès de leur Seigneur. » Ce verset n'exclut pas. Il unit. Il dit que la foi doit s'accompagner d'actes, que la croyance ne suffit pas sans droiture, et que la droiture ne suffit pas sans croyance. L'islam relie le cœur, la parole et l'action. Il marque une pause, son regard parcourt le public. Dr Zakir Naik. Vous savez, parfois des gens me demandent, Dr Naik, pourquoi Allah a-t-il créé le paradis et l'enfer? Ne pouvait-il pas simplement pardonner à tous? Et je leur réponds, oui, Allah est capable de tout. Mais son pardon n'est pas arbitraire, il est juste. Imaginez un tribunal humain. Si un juge laissait libre un meurtrier sans justice, diriez-vous que ce juge est miséricordieux? Non. Vous diriez qu'il est injuste. Ainsi, Allah, dans sa sagesse infinie, accorde le pardon à ceux qui le cherchent et la justice à ceux qui la méprisent. Le paradis et l'enfer ne sont pas des lieux inventés pour effrayer. Ce sont les conséquences naturelles de nos choix. Allah dit dans la sourate Fussilat, 41, verset 46, « Quiconque fait le bien le fait pour lui-même, et quiconque fait le mal le fait contre lui-même. Ton Seigneur n'est point injuste envers les serviteurs. » Dr Zakir Naik, plus ému. Et parfois, mes frères, il ne s'agit pas de grandes œuvres ou de grands péchés. Une parole, un sourire, une larme dans la prière peuvent changer notre destinée. Le prophète, paix sur lui, a dit « Une femme fut pardonnée pour avoir abreuvé un chien assoiffé, et une autre fut châtiée pour avoir enfermé un chat jusqu'à ce qu'il meure. » Ces deux histoires nous rappellent que le paradis et l'enfer commencent dans nos cœurs, dans la manière dont nous traitons les créatures d'Allah. Une émotion traverse la salle. Plusieurs personnes, musulmanes et chrétiennes, écoutent en silence, profondément touchées. Dr Zakir Naik, vous savez, le mot « Jahannam », l'enfer, revient plus de 70 fois dans le Coran et « Jannah », le paradis, plus de 140 fois. Allah ne répète pas sans raison. C'est pour que nous sachions que le choix est réel et que nous ne sommes pas des spectateurs de notre sort. Le prophète Muhammad, paix sur lui, a dit « Le paradis est plus proche de vous que le lacet de vos sandales, et l'enfer aussi. » Rapporté par Al-Bukhari. Cela veut dire que chaque instant de notre vie peut être un pas vers l'un ou vers l'autre. Dr Zakir Naik, avec douceur. Et toi, mon frère Youssef, tu as posé une question essentielle. Tu as osé dire « Et si le paradis et l'enfer n'existaient pas ?» Mais vois-tu, ce que tu as fait, c'est ouvrir une porte de réflexion pour des centaines de personnes. Tu as donné l'occasion à cette assemblée de se rappeler pourquoi nous sommes ici.